Bonjour à tous, vous êtes avec Lia sur la parenthèse d'un trio et je vous accueille pour notre excursion dans l'évangile de Marc. Nous étudions toujours le ministère de guérison physique durant les 3 dernières années de vie de Jésus. Suivez-moi au chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau le jour du sabbat dans la synagogue et là se trouvait un homme dont la main était paralysée. Les spécialistes de la loi observent la scène, à l'affût d'une faute selon leur propre raisonnement. Pour eux, on ne doit pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. On comprend qu'ils sont jaloux de ce que Jésus se permet de faire. Ils se sentent en danger dans leur position de conducteur vers l'Éternel, qui leur apporte tellement de privilèges. Et Jésus dit à l'homme, « Lève-toi là, au milieu ». Puis il questionne les pharisiens sur le fait d'avoir le droit de faire du bien ou du mal le jour du sabbat. Ceux-ci ne répondent pas, ce qui provoque un regard de colère chez Jésus, puis à peine de constater l'endurcissement de leur cœur. Jésus demande alors à l'homme dont la main est paralysée de la tendre vers lui et la main fut guérie. Suite à ce nouvel affront du point de vue des religieux, une réunion entre eux et les Hérodiens sur le moyen de faire mourir Jésus va se tenir. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous exposer un texte de Gérard Billon qui a fait ressortir beaucoup de choses intéressantes sur ce passage biblique. Bien que n'ayant pas exactement les mêmes opinions que cet homme en matière de doctrine, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à tout ce que Dieu peut m'apporter au travers de diverses personnes, tout horizon confondu. Je sais qu'il y a des richesses du Seigneur déposées à l'intérieur de beaucoup d'êtres sur terre. Donc, il nous raconte que dans ce petit épisode, placé dans la première partie de l'Évangile, il n'est pas question d'une simple anecdote jetée sur le papier. Il s'agit d'un récit, certes tout simple, mais de composition très élaborée. Que remarquons-nous à la lecture? Simplement en observant les acteurs, leurs gestes et leurs paroles. Eh bien, il apparaît une série d'oppositions. Au début, Jésus entre. À la fin, ce sont ses adversaires qui sortent. Ensuite, il y a un homme à la main desséchée. Puis, elle est remise en état. Nous voyons également que les adversaires épient Jésus et que lui les regarde avec colère. Jésus leur parle, ils se taisent. Alors, la mise en scène, ou pour être plus précise, la mise en récit, est trop travaillée pour que nous réduisions cet épisode à un document, à une chose vue, à un souvenir même enjolivé par la mémoire. Nous sommes partie prenante d'un drame. Il est question de vie et de mort, d'une main paralysée, de cœur dur, de colère et de haine. La tension monte au fil du récit. Jésus est épié, puis objet d'un complot où les ennemis d'hier, pharisiens, hérodiens, font cause commune. Tout cela dans une synagogue, lieu de l'écoute de la parole de Dieu. Là où il devrait y avoir vie. Et effectivement, il y a quand même la vie pour l'homme handicapé. La violence déploie ses cercles meurtriers. Comment ne pas y voir un élément de tragédie? Sommes-nous devant une histoire inventée? Non. Ce n'est pas parce que nous repérons un travail d'écriture que nous avons affaire à un récit de fiction. Le récit évangélique a pour objectif d'informer son lecteur du sort de l'homme de Nazareth, mais surtout de le former en l'invitant à devenir lui-même disciple. Disciple de Jésus le Christ, Fils de Dieu. Tel est le portrait du lecteur implicite dessiné au fil du récit de Marc, le narrateur. D'où l'intérêt dans une lecture critique de repérer les stratégies de Marc, en particulier le type d'intrigue dont il use. Quand l'intrigue s'intéresse d'abord aux actions, au faire des personnages, elle est dite de résolution. Il s'agit de résoudre un problème, mener un combat, une enquête, une quête. Oui ou non, le héros arrivera-t-il à vaincre les obstacles et à toucher au but? Dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 6, il y a une intrigue de résolution. Jésus va-t-il guérir l'homme handicapé? Mais le lecteur pressent bien que toute l'intrigue ne se porte pas sur cette guérison, et qu'en particulier, l'interrogation du verset 4, lancée aux pharisiens, est d'un autre ordre que le faire. Le récit tourne autour de la question « Est-il permis de ?» Il s'agit donc de se positionner sur le statut du sabbat et ses liens avec la vie et la mort. Ce qui est en cause, c'est moins un faire, réussite-échec, qu'un savoir, une prise de position raisonnée sur la tradition. Les pharisiens, visiblement en se taisant, refusent de rentrer dans le système de valeurs de Jésus et de modifier leur conception du permis défendu. L'intrigue est ici une intrigue de révélation, parce qu'elle se donne pour objectif de faire accéder les personnages du récit et par ricochet les lecteurs à un niveau de connaissance qui jusqu'à présent leur était caché. Or, cette question du sabbat traverse le récit de Marc depuis un certain temps. La première guérison racontée
a pour cadre la synagogue de Capernaum, le jour du sabbat, dans Marc 1, versets 21 à 28. Elle suscite de l'effroi, mais pas d'hostilité. Les pharisiens apparaissent lors du repas qui suit l'appel de Lévi, dans Marc chapitre 2, versets 16 à 18, pour s'étonner avec les baptistes de l'accueil fait par Jésus aux pécheurs. Le premier véritable conflit s'ouvre quand les disciples de Jésus, le jour du sabbat, cueillent des épis, dans Marc chapitre 2, versets 23 à 27. À ce moment-là, c'est moins la pratique pharisienne qui semble contestée que les références religieuses sous-jacentes, le rapport à la loi. Mais ce conflit d'interprétation soulève immédiatement une autre question, celle de l'autorité de Jésus et de son identité. Situé dans ce contexte, l'épisode de la guérison, un jour de sabbat, que l'on peut à bon droit lire comme la résolution d'un handicap, relève bien en dernier ressort d'une intrigue de révélation. Ainsi, Marc ne se contente pas de rapporter des faits, il les organise et cherche à montrer les enjeux en cause, qu'il s'agisse de l'identité de Jésus ou de la formation de l'identité chrétienne, ici en rapport avec la loi de Dieu. Dans l'identité de Jésus, nous voyons l'affirmation de la coexistence des deux facettes de Jésus, son humanité et sa divinité, son lien de sang et son lien avec Dieu. C'est en tout cas un moment où Jésus nous rappelle qu'il a dû lui-même affronter le rejet, les difficultés, la persécution, et n'a pas hésité à faire du bien, et que ce bien a produit des miracles. C'est lorsque ta foi commence à baisser ou s'essouffler qu'il doit te revenir à l'esprit les choses incroyables dont Dieu est capable. Ce qu'il peut faire quand tu le lui demandes dans le nom de son Fils Jésus. Il relève les faibles, il encourage et guérit. C'est la réalité de ceux qui choisissent un jour de l'expérimenter sincèrement. Et j'en témoigne par ma propre vie. J'ai mis tout mon espoir en lui. Et je vous encourage tous à le faire pleinement. Il n'y a rien de plus doux que de se sentir aimé par le Père et désirer sa présence et ses conseils dans sa vie. Chantez pour l'Éternel, même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos prières. Chantez, car c'est une répétition pour les jours de joie à venir. Car s'il est vrai que personne ne peut éviter les jours de tristesse, le Seigneur a aussi créé les jours de joie. Et rappelons qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Vous pouvez le lire dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Que Dieu insuffle la passion pour son nom en vous. Soyez gardés là où vous êtes et attirés près de lui. Merci pour votre attention, merci pour vos partages, prières et soutiens. N'oubliez pas de mettre un like si cela vous a touché et je vous souhaite de passer d'excellents moments dans sa présence.